l'actualité culturelle qui continue avec Isabelle Soler qui va nous rejoindre. On va commencer ce soir avec un chef d'orchestre japonais, Seiji Ozawa. Bonsoir Isabelle, bonsoir, hôte Mohamed. de marque, ce chef d'orchestre à la Fondation Vuitton. Oui, alors les connaisseurs le considèrent comme un maître. Seiji Ozawa s'installe pour 3 jours à la Fondation Louis Vuitton chez son ami Bernard Arnault. Il délaisse pour l'occasion la Suisse où il reçoit habituellement tous les ans une vingtaine d'élèves pour des masterclass. Le chef entretient avec la France une relation d'amour depuis bien longtemps. À 24 ans, il y a passé son concours de chef d'orchestre. Il va fêter dans 2 mois ses 80 ans. Je vous laisse faire le compte. Donc pendant 2 soirs, ce soir et après-demain, il va présenter avec l'ensemble de ses élèves 2 concerts exceptionnels. Et c'est donc à Paris, Isabelle, direction maintenant la Bretagne, dans l'ouest de la France, avec la visite d'un intrigant parc des sculptures contemporaines. C'est le domaine de Kerguéhennec. Oui, alors je l'ai découvert à l'occasion de ce tournage. C'est à une vingtaine de kilomètres de Vannes, dans le Morbihan. Imaginez un immense espace de 175 hectares consacré à la création contemporaine. C'est l'un des plus grands parcs de sculptures d'Europe et des sculptures extrêmement étonnantes. Le bleu de Méditerranée de Pierre Tual, les 1000 pots bétonnés de Jean-Pierre Reynaud ou la chaumière magique. Enfin bref, depuis dimanche, le domaine rend hommage à l'art de la peinture murale avec 9 artistes contemporains. Je vous laisse découvrir. Mon ambition, c'était de les faire dialoguer avec cette architecture domestique du château de Kerguéhennec. On répond avec les peintures murales de la fin du 19e siècle qui sont présentes au rez-de-chaussée. On a effectivement cette fenêtre avec ce trumeau où est intervenu Max Charvolaine, qu'on a découvert tout à l'heure à l'étage. Et donc, dans un premier temps, il recouvre les éléments d'architecture avec du tissu qu'il vient peindre avec de la colle qu'il colore dans la masse. Alors ici, il a réalisé la pièce jaune qu'on voit dans l'exposition. Ici, on voit même encore un peu de traces de peinture. Et ici, c'était la pièce bleue. Il part du mur pour transformer les murs en tableaux. Le premier dessin mural que j'ai réalisé en 1999 dans une galerie et depuis donc j'en ai fait environ 17 ou 18, je me rappelle plus. Ça fait partie intégrante de mon travail, c'est-à-dire qu'il y a ce côté qui peut en même temps qui oscille entre le beau et le tragique peut-être. À la fin de l'exposition, effectivement, tous les murs seront recouverts et on en gardera l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est présent dans nos mémoires. Ce n'est pas moi qui recouvre de peinture blanche les murs, bien évidemment. J'ai accepté depuis le départ, j'ai accepté le fait que ça disparaisse. Et pour finir, une petite info cinéma. Le cinéma français était à l'honneur au Japon. Le Festival du film français s'est achevé hier à Tokyo. Et cette 23e édition semble confirmer le regain d'intérêt constaté l'an passé pour notre cinéma. Le Japon confirme sa place de marché stratégique selon Unifrance, qui est l'organisateur. Si stratégique qu'une offre en ligne a été créée pour permettre à tous les Japonais d'aller cliquer sur le meilleur du cinéma hexagonal en version sous-titrée. Et voilà. C'était Demander le programme. Merci Isabelle pour cette chronique culture. À demain, même endroit, même heure.